J'ai envie de faire un mini studio makeover parce que j'ai plein de plans pour mon atelier. On va voir, on va essayer. Bien le bonjour tout le monde. Je suis super pas contente parce que je viens de filmer cette intro de vidéo et en fait la caméra a fait le focus sur ce petit meuble qui est sur mon bureau, ce qui est très rageant. C'est pas genre c'est quand même une intro de vidéo qui dure quand même pas mal de temps et en fait le focus est complètement foireux, donc bref, je suis pas contente parce que j'étais dans un bon mood et j'avais parlé de tout ce que je voulais parler parfaitement tranquille et puis bah du coup faut que je recommence, enfin bref. Voilà, je suis de retour de vacances, ça va faire une semaine demain et aujourd'hui était une superbe journée parce que figurez-vous que j'ai reçu la notification comme quoi je pouvais aller récupérer ma caméra, puisque si vous avez bien suivi la dernière vidéo je vous disais que j'avais cassé l'objectif de ma nouvelle caméra, donc j'étais très triste. Et aujourd'hui, j'ai reçu la notification comme quoi ça y est, je pouvais aller la chercher. Donc c'est ce que je suis allée faire. Nous sommes partis à la Fnac récupérer ma caméra, mon objectif. Et fun fact, sur le compte rendu, on va dire, de réparation, il y a marqué que ma caméra n'avait aucun problème. Après avoir observé, fait des manipulations de ma caméra, etc., ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de problème, ce que je trouve très étrange, mais bon. Et puis en plus, a priori, du coup, si on regarde le compte rendu, ça voudrait dire qu'ils n'auraient pas modifié, changé mon objectif, ce qui, s'ils l'ont fait, parce que j'ai un objectif tout brillant, tout propre, et qui fonctionne, alors qu'il fonctionnait plus. Donc bref, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas c'est marrant. Mais du coup, j'ai pu récupérer ma caméra, je suis trop contente, ça y est, je vais pouvoir refilmer. Mais bref, après ça, je me suis dit que j'allais passer à la ressourcerie parce que ils vont prendre des vacances d'ici 2 jours, je crois. Donc jusqu'à fin août, la ressourcerie ça sera fermée, ce qui est un comble dans la vie de Lana. Non mais j'ai déjà passé plus de 2 semaines sans y aller, mais c'est vrai que j'en parle toujours dans mes vidéos. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais passer avant que ça ferme, notamment parce que je cherchais des pelotes de laine et il n'y en avait pas, malheureusement, donc j'étais triste. Mais bref, j'ai quand même trouvé des petites merveilles et je suis très contente parce que cette année, j'ai trouvé des pièces de vêtements qui vont devenir des staples dans mon dressing. Vraiment, ça va devenir des pièces phares dans mon dressing qui vont rester très longtemps, j'en suis sûre. Et je suis trop contente parce que c'est génial quand tu trouves des pièces comme ça, que tu recherches, quand tu les trouves de seconde main, etc. Donc vraiment, je suis trop contente. Et du coup, j'ai trouvé un pantalon incroyable qui me va comme un gant et qui est super confortable et qui est un pantalon que je recherchais. Donc trop contente de l'avoir trouvé. Et j'ai aussi trouvé un autre pantalon, mais je suis pas sûre. Je l'ai pris parce que je le trouvais joli. Il était à ma taille, a priori. Et la marque, c'est une bonne marque, c'est vraiment une bonne marque, donc c'est de la qualité. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaie, il n'y a pas de cabine d'essayage là-bas, donc je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Du coup je l'ai essayé, je suis pas sûre de ce que j'en pense. Après j'ai pas encore pu vraiment me voir dans un miroir pour l'instant parce que mon bébé dort actuellement, donc j'ai pas accès à un miroir, ce qui est pas très pratique. Mais bon, on va voir. J'ai pas pu le styliser non plus avec d'autres pièces de vêtements parce que j'étais très limitée avec ce que j'avais. En gros j'avais ce t-shirt et un autre t-shirt. Et donc bref, je suis pas sûre, et en sachant que je suis pas sûre de comment je me sens dans ce pantalon, c'est probablement un non. Parce qu'a priori, ce que je veux garder dans mon dressing, j'essaie de faire très attention. J'essaie vraiment de garder ce qui me fait du bien, enfin genre dans des vêtements dans lesquels je me sens vraiment bien. Et ça, si je me sens pas vraiment bien dedans, c'est probablement que je devrais le laisser à quelqu'un d'autre. Bref, voilà, j'ai aussi trouvé ce t-shirt que je trouve très chouette. J'ai trouvé aussi un petit pull, un petit sweat, parce que j'aime beaucoup le contraste bleu
et jaune, je trouve que ça rend super bien. En plus il est très douille-douille à l'intérieur, donc ça c'est parfait pour l'automne-hiver, etc. C'est vraiment idéal. Par contre bon voilà, il y a marqué la marque dessus qui est Redskins, j'aurais pu m'en passer, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, j'ai trouvé une salopette les gars, j'ai trouvé une salopette incroyable. Mon copain n'aime pas la salopette, mais moi je la trouve géniale. En plus elle me va, enfin vraiment on dirait qu'elle a été faite pour mes proportions, je trouve. Elle me va parfaitement, elle est hyper confortable. Elle a un côté quirky que j'aime beaucoup. J'ai jamais vu de salopette un peu comme ça. J'adore la couleur, j'adore le motif, je me sens bien dedans. Elle est super bien à ma taille, vraiment incroyable. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ça se trouve, il y aura des personnes qui aimeront, certaines n'aimeront probablement pas. Vu que mon copain n'aime pas, il doit pas être seul, je ne sais pas. Après, j'aurais bien aimé l'essayer avec un t-shirt noir, genre un débardeur noir ou un truc un peu plus moulant en dessous, parce que je pense que ça rendrait mieux. J'ai pas pu parce que, encore une fois, j'ai pas encore accès à la chambre actuellement, donc j'essaierai plus tard. Mais franchement, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Et pour tout ça, plus la guirlande, parce que j'ai trouvé aussi une petite guirlande très chouette. Elle éclaire pas tellement, mais ça rajoute une petite touche un peu cosy, un peu sympa. J'ai déjà l'idée de où est-ce que je vais la mettre et tout. Pour tout ça, j'en ai pour 12 € je crois. Donc voilà, c'est pour dire, c'est super. J'ai aussi acheté un nouveau carnet, un carnet à croquis. Parce que j'aimerais vraiment essayer de faire du croquis tous les jours. Est-ce que je vais y arriver? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais j'aimerais bien essayer de pas réfléchir et juste de dessiner. Et de pas me juger, juste dessiner. Juste lâcher, et puis voilà. À force peut-être que j'arriverai à faire des trucs sympas ou pas, j'aimerais juste pouvoir dessiner tous les jours dans un carnet. Et du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Ça m'est déjà arrivé de prendre un carnet en ayant cette résolution dans le passé. Je n'y suis pas parvenue. Mais peut-être que ce sera la bonne. Ou probablement pas. Mais peut-être que ce sera la bonne quand même. Pour cette vidéo, j'ai l'intention de faire un truc un peu spécial. J'essaie de me dépêcher parce que sinon ça va durer 1h45 cette vidéo, ça va être un documentaire. Mais pour cette vidéo, j'ai l'intention de faire un truc un peu particulier, puisque figurez-vous que, voilà, j'en parle souvent, mais c'est ma rentrée officielle à 100% du travail, puisque mon bébé va aller à la crèche, mon copain va reprendre le travail et va commencer un nouveau travail d'ailleurs. Et moi je vais reprendre officiellement du coup le travail à 100%, ce que je n'ai pas vécu depuis plus d'1 an, donc c'est assez fou. Et du coup j'ai envie de préparer ma rentrée et d'essayer de peaufiner mon atelier. Donc j'ai envie de faire un mini studio makeover, même si en réalité ça ne va pas être un studio makeover, j'ai envie de faire ça, parce que j'ai plein de plans pour mon studio, pour mon atelier on va dire. Plein de plans en tête pour mon atelier, des choses que j'aimerais ajouter, des choses que j'aimerais mieux ranger, trier, ajouter, des trucs pour me rendre le travail plus facile, parce que je perds beaucoup de temps, parce que j'ai pas assez de place, parce qu'il y a trop de choses sur mon bureau, parce que les choses sont pas bien rangées, parce que j'ai pas les bons outils. Donc bref, j'ai plein de trucs en tête que j'aimerais faire dans cette vidéo. Je sais pas si je vais y arriver, ça me fait stresser, parce que je trouve studio makeover c'est des vidéos qui m'intimident, et en vrai ce sera pas un makeover parce qu'il y a plein de choses qui vont rester, mais c'est juste essayer d'améliorer mon studio et de le rendre plus adapté à mon travail et de faire en sorte que je puisse vraiment bien travailler dedans. Donc voilà, j'ai plein de plans en tête, ça me fait flipper d'avoir autant de plans parce que j'ai peur qu'en réalité ce soit nul ou que j'y arrive pas, mais on va voir, on va essayer. Mais en tout cas j'ai plein de plans, plein de choses en tête que j'aimerais bien faire dans cette vidéo pour mon atelier. Donc voilà, on va essayer de faire ça dans cette vidéo, un petit studio makeover, et en parallèle, je tiens à le préciser, petit aparté, je travaille toujours. Je prépare actuellement ma nouvelle collection qui sortira fin août, et du coup je suis en train de vlogger tout ça, les préparatifs, quand je reçois mes nouvelles créations, etc. Mais du coup ça c'est une partie de mon quotidien actuel que vous allez pas voir dans cette vidéo, vous la verrez dans une prochaine vidéo. Donc voilà, je suis pas du tout à l'aise avec le fait de filmer 2 vidéos en même temps. Moi j'aime bien filmer et ensuite publier tout de suite, donc je suis pas habituée, mais j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, du coup dans cette vidéo, vous allez pas forcément me voir travailler, vous allez surtout me voir a priori m'occuper de mon atelier, essayer de le rendre chouette pour bien travailler, et voilà. Enfin voilà, voilà. C'est mon plan pour cette vidéo. Mes intentions sont posées sur le bureau, voilà. Ça va durer probablement très longtemps parce que j'ai aussi envie de parler d'Animal Crossing. Mais bref, on verra bien. Voilà. Bonne vidéo, et puis voilà.
sommes actuellement dans l'atelier. Vous reconnaissez son nom, mon bureau derrière. Ici, il y a le coin imprimante découpe, donc l'imprimante et la machine de découpe. Et l'endroit sur lequel la caméra est posée, c'est mon meuble de stockage dans lequel je range toutes mes marchandises, donc les blocs-notes, ma future création surprise qui va sortir dans la nouvelle collection fin août, mes semainiers, mes enveloppes, mes carnets, mes toiles de peinture, mes peintures, mes pelotes de laine, enfin bref, tout mon matériel, mon papier pour imprimer, tout ça. Donc c'est un meuble qui est très pratique pour ça, même si je commence à manquer déjà d'espace. Je suis en train de réfléchir à comment faire en sorte de pouvoir encore améliorer et accroître ma capacité de stockage et d'organisation, en sachant que j'ai pas beaucoup de possibilités d'expansion, on va dire. Puisque l'espace est assez limité, on va dire. Enfin bref, j'ai commandé des choses sur le site Craftelier, qui est le site sur lequel je pourrais passer des heures. Du coup, j'ai commandé quelques petits trucs pour m'organiser, dont une sorte de chariot. Un petit chariot que je pourrais mettre sous mon bureau et dont j'ai vraiment très besoin. Enfin, énormément besoin. Je vais vous montrer un petit peu après le meuble en lui-même, etc. Ce coin-là, parce que ce meuble, je suis très contente qu'on l'ait, parce que ça m'a vraiment permis de stocker mon matériel, etc. Mais j'ai jamais su comment l'utiliser, la surface, genre le plan de travail que j'ai, que je mets dessus, c'est toujours n'importe quoi. Et j'ai jamais su utiliser ces deux plan de travail, on va dire, et du coup c'est pour ça que j'aimerais bien travailler là-dessus dans cette vidéo, parce que notamment si je reprends ma chaîne Twitch là à la rentrée, c'est mon objectif, ça va être mon fond en fait, cet endroit là, donc j'aimerais bien que ce soit chouette, sympa, un peu coloré et tout, et puis sinon j'aimerais bien pouvoir utiliser le plan de travail de ce meuble parce que ça devient souvent un dépotoir et c'est pas du tout utile tel que c'est aujourd'hui. Un autre truc, c'est que hier j'ai reçu 2 casiers comme ça, donc là ça forme une unité et j'en ai un autre comme ça. Je l'ai pris sur Vinted, je l'ai trouvé sur Vinted à 20 €, ça coûte beaucoup plus cher en réalité, donc j'ai sauté dessus. Je recherchais quelque chose comme ça depuis quelques temps, notamment pour ranger mes pelotes de laine. Il faut que je commande encore des pelotes de laine parce que j'en ai pas assez et j'aimerais bien continuer d'apprendre le crochet et ensuite le tricot, donc bref. C'est un de mes objectifs pour l'avenir. Donc j'aimerais bien stocker mes pelotes dedans et mettre d'autres choses dans ces rangements pour pouvoir libérer un peu de place dans le meuble et pouvoir ranger plus de bloc-notes, plus de semainiers, etc. Plus d'enveloppes, bref. Bref, j'en ai 2 comme ça et je suis allée ce matin à Leroy Merlin. J'ai acheté du coup de la peinture. Au départ, je m'étais dit que je voulais colorer, peindre les casiers en couleur. Et en fait, j'arrivais pas à me décider sur une couleur. Parce que je trouve que noir là ça fait un peu trop sombre et j'ai envie de couleur dans cet endroit là. J'arrivais pas à me décider sur une couleur, donc je me suis dit on va faire en blanc. J'ai un peu peur honnêtement parce que ça me fait peur les peintures en spray comme ça, je trouve que c'est très facile de faire du mauvais travail. Donc je vais essayer de faire bien, je vais essayer de m'appliquer. Et j'ai aussi acheté un tableau pour cette illustration-ci que je vous avais montré dans une précédente vidéo et il faut absolument que je la mette dans un tableau parce qu'elle va s'abîmer et elle est trop précieuse à mes yeux, j'ai pas envie de l'abîmer. En plus dans un tableau ça va rendre vraiment très bien. Donc voilà, j'ai pris un tableau pour ça que j'aimerais bien mettre soit ici, soit ailleurs, mais je ne sais pas trop où. Mais j'aimerais bien le mettre ici en réalité. Enfin bref, je sais pas trop encore, mais voilà. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté et puis voilà, c'est... mais j'ai des visions en tête mais c'est encore flou. J'aimerais aussi mettre un miroir après, ici. Bref, faudrait que je vous montre. Mais bref, là on va ouvrir le colis du coup que j'ai reçu. Alors, donc déjà, j'ai commandé donc des petites boîtes comme ça, vous savez. Ça va être pratique pour mettre sur mon meuble, pouvoir mettre des choses dedans, notamment quand je prépare des commandes, ça va être très bien. Donc j'en ai pris une dans cette couleur, 2 en cette couleur-là. Il y en avait des plus petites, donc j'ai aussi pris des plus petites. Visiblement, ils m'ont glissé une sucette en forme de cœur dans le colis. Voilà. J'ai aussi pris... Bon ça n'a rien à voir avec cette vidéo, mais j'ai pris une étiqueteuse parce que c'est pratique et on va en avoir besoin pour pas mal de choses. Donc bref, j'en ai pris, j'en ai profité. J'ai pas pu résister, donc j'ai pris ces 2 sets de washi stickers, washi tape. Et enfin, j'ai pris un petit caddie que vous allez voir juste après parce que je vais le monter du coup.
revoici donc dans la situation actuelle. Actuellement, donc voici mon bureau qui va globalement rester ainsi. Il y a 2-3 choses que je vais bouger de mon bureau parce que j'ai tendance à adorer accumuler des choses, ce qui m'empêche de pouvoir travailler efficacement parce que j'ai trop de choses sur le bureau, donc quand je fais des commandes c'est compliqué, etc. Mais globalement le bureau va rester pareil. Ensuite, donc ici nous avons le coin, je vous en parlais tout à l'heure, impression et découpe. La machine à découper juste ici. Et donc de l'autre côté nous avons ça. Voilà, cet endroit parle de lui-même. C'est le bazar. Mais en gros voilà, donc là j'ai toutes mes affaires qui sont rangées là-dedans. Il faut que je vide certaines de ces étagères là parce que je vais en avoir besoin pour ranger mes nouveaux semainiers qui sont juste ici. J'en ai reçu pas mal donc il faut que je les range. Donc pour ça, il va falloir que je vide ces étagères, notamment aussi que je vide ce tiroir et bref. On va voir comment ça va se dépatouiller. Ce qui me dérange avec ce meuble, c'est que généralement cet étage-là et cet étage-là, c'est n'importe quoi. C'est pas pratique parce que j'aimerais bien pouvoir travailler aussi à cet espace. Bref. Donc là, c'est un peu un dépotoir parce qu'il faut que je peigne ces 2 étagères-là et ensuite il faut que je réarrange globalement la situation et que je vois comment je pourrais faire de cet espace un endroit agréable dans lequel je peux stocker plus de choses, travailler plus efficacement, etc. Donc notamment, je pense que ce tiroir-là, ce petit meuble à tiroir ici, et cette petite lampe là vont devoir partir à un autre endroit de l'atelier parce que ça occupe trop de place. Juste ici on a les commandes que j'ai préparées hier, il faut que je les timbre. Donc voilà, il faut que je vide ce meuble et que je fasse quelque chose dessus. Ça va être un des objectifs principaux. Et je vais aussi pouvoir commencer à m'occuper de ça. Et ici, idéalement, un truc que j'aimerais bien mettre ici, c'est un miroir. Un petit miroir, enfin pas très large, mais assez long. Parce que je pense que ça pourrait être une bonne idée, déjà. Ensuite, parce que ça pourrait me rajouter un petit point de vue pour mon atelier, mes vidéos et tout. Et peut-être que ça peut paraître complètement fou de penser ainsi, mais c'est mon travail de faire ce que je fais, de filmer ma vie d'illustratrice, etc. Donc c'est vrai que ça peut vite être un peu ennuyant, enfin je sais pas, genre... J'aime bien pouvoir quand même ajouter un peu des points de vue différents et des espaces différents dans cette petite pièce parce que sinon c'est toujours à mon bureau et bon c'est pas ça qui compte mais c'est vrai que c'est sympa quand même de pouvoir changer un peu de scène et du coup j'aimerais bien avoir un miroir là pour ça et puis aussi parce que sinon on n'a qu'un miroir dans l'appartement qui est dans la chambre, qui est pas toujours accessible puisque notre bébé dort dans la chambre donc comme il dort beaucoup, un bébé ça dort beaucoup la journée, on n'a pas accès à ce miroir, il y a plein de moments où j'en aurais besoin, oui que c'est Y raison, bref, où j'en aurais besoin, donc ça pourrait, j'y ai déjà pensé quoi, que j'aimerais bien avoir un miroir ailleurs que dans la chambre. Enfin bref, du coup voilà. Je suis en train d'en rechercher un sur le bon coin. Je n'ai trouvé un, mais je sais pas si c'est celui que je vais prendre ou pas, bref. Donc bref, là ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va commencer à s'occuper de cet espace et que je vais commencer à vider les étagères. Et à partir de là, on va voir ce qu'on va faire. Je pense que je vais vider des trucs, ranger des trucs, vider des trucs et puis petit à petit, j'espère trouver ce que je recherche. Et un truc à prendre en compte, c'est que j'ai un bébé. Donc je peux pas mettre des choses un peu partout dans mon atelier sans penser à lui parce qu'il se balade dans l'appartement et mon atelier est dans l'appartement, dans l'espace de vie principal. Du coup, il faut que je fasse vraiment attention à ce que je mets à sa portée parce qu'il touche à tout, il veut tout mettre dans sa bouche, il veut jouer avec tout. Donc vraiment, il faut que ce soit baby proof plus. Donc idéalement, j'aurais bien aimé mettre des petites caisses à certains endroits, genre à côté de mon imprimante, tout ça. Mais c'est juste impossible avec un bébé, faut même pas y penser. Et pour ce qui est de mon petit caddie là que je viens d'acheter, donc c'est vrai qu'on peut attraper tout ce qui est dessus, mais l'objectif de ce caddie pour moi, c'est pas qu'il soit tout le temps plein. C'est plutôt que en fait ça va être un caddie un peu pour faire mes commandes et mes envois mensuels. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de préparer des commandes, etc., je peux le remplir avec ce dont j'ai besoin parce que sinon j'ai pas de place en fait pour mettre mes affaires et du coup quand je prépare les commandes je galère, je suis obligée de mettre des trucs sur le sol, partout où je peux trouver un peu d'espace pour poser tout mon stock, etc., mes commandes une fois que je les ai faites, où est-ce que je peux les mettre, etc. Donc voilà, le caddie ça va vraiment être fait pour ça, pour mettre tout mon stock quand je fais mes commandes, mes enveloppes, mes papiers, mes bidules, mes trucs mûches, tout ce dont j'ai besoin d'avoir accès là immédiatement sans pour autant avoir de la place pour les mettre sur mon bureau. Enfin bref, ça va être ça l'objectif. Ça va vraiment m'aider ce petit chariot, je pense que ça va vraiment énormément m'aider parce que j'en ai marre de galérer, de devoir faire 10 000 allers-retours entre mon bureau et le meuble derrière moi quand je prépare mes commandes et tout. Ouais. C'est con mais c'est des petits trucs comme ça auxquels tu penses pas au début et en fait qui te font gagner vachement de temps. Genre c'est pareil, j'ai acheté des petits trucs comme ça là
pour mettre les washi tape qui permettent tout de suite de pouvoir déchirer le morceau de washi tape dont tu as besoin. Donc moi jusque là ce que je faisais c'est que je prenais des ciseaux et que je coupais les morceaux pour pouvoir préparer mes commandes. Et ça peut paraître con, mais accumuler en fait ça prend vachement de temps de découper chaque morceau de washi tape pour préparer tes 50 commandes. Et bah en fait ça te fait perdre beaucoup de temps. Donc là au moins tu vois, maintenant j'ai mon petit truc, je déchire mon morceau, je mets ma commande et du coup ça me fait gagner du temps. Donc il y a plein de choses comme ça qui en fait comptent et qui font que c'est plus simple de travailler. Et du coup je m'en rends compte progressivement et j'essaie de faire en sorte de travailler là-dessus progressivement pour me rendre le travail plus simple et perdre moins de temps quand je fais mes commandes. Me rendre aussi la vie plus simple quand je fais mes commandes parce que parfois prendre 3 plombs à faire un truc, genre j'ai mis 3 ans à acheter des étiquettes pour imprimer mes timbres. Jusque-là, ce que je faisais, c'est que je découpais mes timbres à la main. Enfin avec mon massicot, et ça prenait un temps fou parce qu'il fallait découper chaque timbre. Alors que maintenant j'ai des étiquettes adaptées, donc j'ai juste à imprimer mes timbres et ensuite je retire les timbres. Donc j'ai skippé carrément une étape qui était la découpe des timbres et qui était très très longue. Donc voilà, c'est fou, mais voilà.
Hello tout le monde, nous sommes vendredi soir je crois si je me trompe pas et aujourd'hui il y a un colis super chouette qui est arrivé à la maison puisque vous avez vu derrière moi il y a un nouveau meuble dans l'atelier et à l'origine c'était absolument pas prévu pour ce studio makeover et c'est pour ça qu'au début je disais que c'était un mini studio makeover parce que j'avais pas prévu de changer vraiment beaucoup de choses, juste m'occuper de la desserte en fait qui est de l'autre côté de l'atelier et c'est ce que j'ai fait mais j'avais pas prévu de changer de meuble pour le côté imprimante et découpe. Je savais qu'il fallait que je le fasse, que je devrais le faire un jour parce que ce que j'avais mis en place, c'est-à-dire le petit banc avec l'imprimante au-dessus et la machine de découpe en dessous, c'était temporaire en fait. C'était un petit banc que j'avais mis là parce qu'on savait pas trop où le mettre et j'avais pas encore réfléchi à ce que je voulais mettre comme meuble pour ma machine à cet endroit-là. Donc c'était une solution temporaire et j'avais pas du tout prévu de changer ça dans cette vidéo mais finalement mon copain a trouvé un truc super chouette. C'est vraiment le meuble qu'il nous fallait. On l'a pris maintenant parce que notre bébé a tendance à jouer avec mes machines puisque c'était vraiment accessible, c'était tout en bas. Donc voilà, il était temps qu'on les mette en hauteur ces deux machines et du coup mon copain a trouvé ce superbe petit meuble trop mignon qui est superbe pour cet endroit là et puis c'est trop chouette du coup d'avoir les machines en hauteur. Surtout la machine de découpe, ça va vraiment être pratique pour moi quand je vais travailler. Et c'est juste à côté du bureau, enfin c'est trop mignon en plus. J'ai pu mettre mes BD et mes romans graphiques au-dessus et j'avais tellement envie d'avoir un coin pour ça dans mon atelier parce que j'ai pas mal de romans graphiques et de BD, j'adore ça, c'est vraiment ma passion que de lire ça au petit déjeuner. D'ailleurs, il faudrait que je vous partage un peu mes favoris parce que j'en ai pas mal et du coup j'avais trop envie de pouvoir ranger un peu tout ça dans mon atelier et je pouvais pas et là en fait ce meuble me permet de le faire donc c'est trop bien. En plus j'ai un peu plus de rangement parce qu'il y a aussi des petits placards en dessous. Donc bref, je suis trop contente, en plus c'est trop cosy là, c'est trop bien. Enfin franchement c'était pas prévu pour cette vidéo mais je suis trop contente que mon copain ait trouvé ce meuble et que finalement on l'ait mis en place et tout, c'est trop cool. Et voilà, du coup c'est vraiment un studio makeover, hein, je pense qu'on peut le dire ainsi. Au départ j'étais un peu en mode oh, je sais pas si je peux vraiment appeler cette vidéo comme ça parce que je vais pas changer beaucoup de choses et puis en fait finalement de fil en aiguille, mine de rien il y a pas mal de petits trucs qui changent et tout et là je me sens vraiment prête pour la rentrée donc c'est trop cool. Je suis un peu crevée honnêtement, je vais pas vous mentir parce qu'on a passé du coup les derniers jours quand même à changer du coup l'atelier mais pas que, on a aussi changé d'autres espaces dans l'appartement, des choses dont il fallait qu'on s'occupe depuis quelques temps et puis du coup en changeant un espace dans l'appartement, on a pu changer d'autres choses dans l'appartement. En fait c'est plein de choses qui étaient bloquées à cause d'une étagère qu'il fallait construire notamment et du coup on a mis en place plein de nouvelles choses dans l'appartement qu'on savait qu'on devait faire et voilà on a pu enfin les faire pour la rentrée donc c'est trop cool aussi. Enfin vraiment là je sais pas, j'adore notre appartement, il est trop bien. Mais du coup oui, je suis crevée parce qu'on s'est occupé de tout ça et puis à côté de ça il y a aussi notre petit bébé dont on s'occupe toute la journée. Il va commencer la crèche la semaine prochaine. Donc voilà, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'un chapitre, de ce chapitre-là, de notre vie où on s'est occupé de lui H24 pendant un an. Et maintenant, voilà, il va rentrer à la crèche. C'est fou et moi j'ai trop hâte de reprendre le travail. En même temps, j'ai peur et en même temps, ça me perturbe vraiment ce changement parce que ça me fait bizarre. Enfin bref, je sais pas la vidéo pour en parler, mais c'est vraiment la fin d'un chapitre. Et voilà, je pourrais pleurer, donc on va essayer de pas pleurer. Mais ouais, c'est très symbolique cette vidéo, mine de rien, parce que c'est vraiment la transition entre deux chapitres de vie hyper important en fait. Donc voilà, il me reste encore quelques petits trucs à faire de l'autre côté mais globalement là on arrive au bout de ce réaménagement. Je suis vraiment contente. Il faut encore que je mette mes pelotes de laine dans les casiers, que j'accroche les casiers au mur et tout, mais globalement là ça commence vraiment à arriver à bout. J'ai trop hâte de passer l'automne et l'hiver et cette année dans cet espace là, dans cet atelier parce que je le trouve vraiment trop chouette et je me sens trop bien dans cet espace donc c'est trop cool. Franchement je suis trop contente. Bon, par contre, j'ai plus un rond. Voilà, j'ai acheté pas mal de choses pour l'atelier et là, j'ai puisé un peu dans mes sous, quoi. Donc j'ai plus beaucoup d'argent. Voilà pour les nouvelles. Sur ce, moi, je vais profiter de ma soirée, me reposer, surtout que je me suis fait piquer par... je sais pas si c'est des moustiques ou quoi, mais je me suis fait piquer au niveau des chevilles et ça me fait tellement mal. Bref, je vais me reposer parce que c'est la soirée, c'est le meilleur moment de la journée. On peut se détendre. Donc voilà.